Les aléas de la feria des vendanges, de retour avec notre plateau et sur notre plateau bien sûr El Juli qui nous a fait le plaisir, l'honneur. Il va torer dans quelques minutes maintenant et puis bon il est là, serein, calme, décidément étonnant ce Juli. Est-ce que c'est le numéro 1 Christophe? C'est actuellement le numéro 1 car il a réalisé une temporada 2010 exceptionnelle, des triomphes dans toutes les grandes arènes françaises, espagnoles, après une campagne américaine remarquable. El Juli fait partie des grandes locomotives de l'escalafon et un torero toujours réjouissant que de voir en piste. Et un torero toujours aussi accessible, c'est ça qui est extraordinaire. Et la preuve sur notre plateau cet après-midi, Pierre-Paul. Et il va supporter Jean Kahn, mais bon pas longtemps, et Daniel Jean Valade également. Daniel Jean Valade, bien sûr, qui préside tout à l'heure. Donc, est-ce que le président a la même préparation mentale que les toreros? Pendant la feria, il faut boire de l'eau, il faut se reposer, avoir l'esprit ouvert et ne pas écouter les âneries que quelquefois on entend autour de soi. Mais je ne parle pas de ce plateau, évidemment. N'est-ce pas? Merci, c'est sympa. Ça ne s'adressait pas à vous, cher Jean. On va enchaîner avec la novia de ce matin, bien sûr. Oui. Et qui était plus réjouissante apparemment, si j'ai bien compris, que ce qui s'est passé hier soir. Ça a été un grand plaisir que de découvrir ces images de la noviade de cette feria des vendanges. Un cartel hispano-mexicain avec Jiménez Fortes que l'on voit ici avec ce costume bleu roi. Et puis ici, regardez bien ce jeune homme en vert empire et or, novillero mexicain, Arturo Saldívar, qui a déjà triomphé dans les arènes de Madrid. Et ici, l'un des toreros novilleros particulièrement appréciés en France, qui a déjà triomphé notamment dans les arènes d'Arles et dans d'autres grandes arènes. Il s'agit de Juan de l'Alamo, qui complétait le cartel, novillero originaire de Salamanque. Le Mexicain, c'était Arturo Saldívar. Quant à Jiménez Fortes, c'est un novillero originaire de Malaga. On découvre les belles images d'Olivier Michel au moment de mettre le capote et le paseo. Une question à El Juli, on sait que sa passion ne se limite pas et que dès qu'il peut assister à un spectacle taurin, il y va, à une corrida, une novillade, il y va et il repère, il fait, enfin, est-ce qu'il y était ce matin? Julián ha asistido esa mañana a esa noviada. Sabemos que cuando puede cada vez va a asistir a las noviadas con o sin caballos. Sí, a mí sí me gusta mucho ir, pero hoy me ha sido imposible porque hemos llegado de Salamanca a las 8 de la mañana del viaje y me he quedado traspuesto y descansando porque bueno, ya la temporada va pesando. El Juli est arrivé à Nîmes ce matin à 8h après un long voyage depuis Salamanque, donc il ne lui a pas été possible d'assister à la noviade. Il s'est un petit peu reposé et on le comprend aisément pour être en forme, puisque on rappelle quand même dans 10 minutes, El Juli va remonter dans sa chambre pour se vêtir de lumière et être prêt. Donc c'est vraiment un très très beau cadeau que nous fait El Juli que d'être sur le plateau de Télémiroir et de cette LTV. On enchaîne avec ces très très belles images bien sûr et ce premier novillo. Un mot sur l'élevage? Alors l'élevage d'Alcurucén, c'est on va dire l'une des ganaderies de référence de l'escalafon, l'une des camadas, c'est-à-dire des élevages qui fournissent le plus grand nombre de lots de taureaux et de novillos tout au long de la temporade, un élevage d'origine Núñez dont la présentation, Daniel Jean Valade, on peut le dire, a été remarquable ce matin. Un grand nombre de taureaux colorados et du tempérament, de la bravoure, de la caste. Tous les ingrédients ganaderos étaient réunis pour passer une très très belle matinée. Tout à fait, c'était un très beau lot de taureaux, très bien présenté, bien armé, brave effectivement, notamment le 4e qui a été exceptionnel, et un lot d'une grande noblesse aussi. Et je me disais qu'on entend quelquefois dire « Oh, il y a quelques dizaines d'années, les taureaux étaient plus gros ». Bien, les novilles qu'on a vus n'auraient pas été taurés par quelques figures dont je ne citerai pas les noms. Voilà, on ne va pas les citer. On va demander à Julián ¿qué opina sobre la especificidad del encaste Núñez como torero? Bueno, es un encaste que creo que tiene unos matices muy buenos, ¿no? Para hacer el toreo. Tiene pues un tranco de más, ¿no? Que se dice, siempre se ha dicho del encaste Núñez y bueno, es un encaste que yo creo que ha hecho grandes toros, ¿no? Que se han hecho grandes faenas con ellos, ¿no? El Juli qui nous parlait de la spécificité de l'encaste Núñez qui offre différentes variétés dans les types de taureaux présentés et qui permettent eux aussi aux taureaux de lier quelques grandes faines. Alors qu'on voit ici, le triomphateur de la matinée, il a non seulement coupé, Pierre-Paul, la première oreille de la feria, mais il a également obtenu la première porte des consuls de cette feria de Nîmes. Il s'agit du novillero mexicain Arturo. Ça veut dire 3 récompenses. Hein. 3 récompenses, exactement. Une oreille devant le premier exemplaire de la matinée,
puis 2 oreilles devant le 4e novillo d'Alcurucén. Arturo Saldivar, qui outre une grande disposition avec la cape, a offert ce toreo très très pur, très circulaire, en mettant bien la main par le bas, en essayant bien de provoquer la charge du novillo, en lui faisant baisser la tête et en gardant la main quasiment au niveau du genou. Beaucoup d'applications dans les gestes de ce novillero mexicain, pour qui c'était la présentation non seulement dans les arènes de Nîmes, mais également en France. On rappellera qu'il y aura un autre Mexicain demain après-midi qui prendra l'alternative. Il s'agit de Juan Pablo Sanchez. Et donc beaucoup de plaisir, beaucoup de volonté. Et surtout, Pierre-Paul, le point commun pour les 3 novillères lors de cette matinée, ça a été l'esprit novillero. Les novillères ont été bousculés, les novillères ont été accrochés, mais à chaque moment, ils n'ont jamais baissé les bras et ils ont été remarquables d'engagement. L'esprit de la novillade ce matin a véritablement été respecté. Qu'est-ce que c'est que l'esprit novillero? Posez la question donc à El Juli. Hablemos de la entrega de los novilleros esa mañana. ¿Puede definir lo que es el espíritu novillero? Hombre, yo creo que es una de las etapas más bonitas, ¿no?, de la carrera de los toreros, ¿no? Es cuando tienes todas tus ilusiones, ¿no?, pero todavía, digamos, pues que no has vivido, ¿no?, todas las cosas que hay que vivir en la profesión, ¿no?, y estás rodeado pues de mucha inocencia, ¿no?, al torear y de una entrega pues prácticamente sin límites, ¿no? A mí me gusta mucho ver a los novilleros y disfruto mucho con ellos, ¿no? Hoy los 3 de hoy además creo que son 3 que tienen grandes posibilidades. El Juli qui nous précise que les 3 novillères qu'on a vus ce matin sont 3 jeunes hommes avec beaucoup de possibilités, que c'est une trajectoire dans la vie d'un torero qu'il regarde avec beaucoup d'attention, que c'est vrai, il y a un petit peu cette part d'innocence dans l'évolution du novillero, dans cette partie de la tauromachie qui est la noviade, et que donc qu'il a beaucoup d'intérêt en tout cas pour cette catégorie et pour l'esprit qui s'y rapporte. Et on va voir d'autres images, mais j'ai une autre question à Daniel Jean Valade. Est-ce qu'on préside différemment une novillade qu'une corrida? Il faut avoir surtout l'esprit ouvert. On connaît le règlement, on le sait. Il faut avoir l'esprit ouvert, ne pas partir avec des préconçus et être. Qu'est-ce qu'un président de corrida? C'est celui qui fait respecter le règlement quand il le faut. Il y a quelques critères et voilà. Et il faut qu'il soit surtout l'intermédiaire entre le public et les toreros. Et je crois qu'on n'a pas le droit on n'a pas raison à 3 contre 13 000. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ma conception des choses. Il faut être l'intermédiaire de l'esprit de ce qui se passe à la fois sur les gradins et dans la piste. Ah tiens, ben voilà, ça c'est l'esprit novillero avec Voilà. cette Porta Gaiola. Juan del Donc Alamo Juan del Alamo qui a besoin de triomphe déjà. Oui, Juan del Alamo, parce qu'il a débuté l'an passé, c'est le plus jeune de la terre, du trio de novilleros, mais disons qu'à ce moment-là de la course, Juan del Alamo avait besoin de se justifier. À savoir que Arturo Saldivar avait coupé une oreille, Jiménez Fortes, devant le 2e exemplaire de la matinée, avait lui aussi ravi un trophée. Donc, que doit faire un novillero dès lors que ses compagnons de cartel sont sur une phase ascendante de succès? Eh bien, il se doit d'aller se mettre à genoux, face au toril, face à la vérité du taureau, là où on ne truque pas, là où il n'y a pas de mensonge, là où il faut avoir justement le courage et les cojones, tiens, pour revenir à l'appellation chère à notre ami Jean-Can de tout à l'heure. Qu'est-ce que El Juli pense de cet exercice-là, la Porta Gaiola? ¿Cómo le parece la figura de la Porta Gaiola? Bueno, hombre, a mí me parece que es un lance pues que tiene mucho riesgo, ¿no?, y muchas veces poco premio, ¿no? Es difícil, para mí tiene mucho mérito porque es una incertidumbre total, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues si te pones a Porta Gaiola pero luego la faena pues no es buena, no tiene premio ninguno, ¿no? Yo creo que muchas veces es injusto, ¿no? Il dit que c'est injuste parce que c'est beaucoup d'engagement pour finalement peu de récompense à la fin, parce que si derrière la faena n'a pas été, on va dire, d'un grand niveau, eh bien la Porta Gaiola ne va pas plus vous apporter en termes de récompense. Donc c'est beaucoup de risques finalement, entre guillemets, pour rien, si ce n'est les applaudissements et peut-être l'admiration du public sur le coup. Et beaucoup de risques. Est-ce que vous avez souvenir d'une Porta Gaiola d'El Juli? Je n'ai pas souvenir d'une Porta Gaiola del Juli. ¿Quieres saber si nosotros tenemos un recuerdo de una Porta Gaiola tuya? Yo creo que en Nimes nunca he ido, ¿no? Pero sí en los primeros años, ¿no?, de novillero y los primeros años de matador de toros sí tuve la oportunidad de hacerlo en Madrid, en Sevilla, ¿no?, en plazas importantes. Y bueno, pues lo pasaba muy mal, la verdad que sí que te da mucho miedo. Il en garde pas un très très bon souvenir dans ses premiers pas de novillero et de matador, notamment à Sevilla ou Madrid. Évidemment, quand on est El Juli, on n'a pas besoin de faire une Porta Gaiola.
no necesita ahora hacer portagallolas, ¿no? Bueno, hombre, el portagayola muchas veces pues es más para, pues como para enseñar al público, ¿no? Que traes muchas ganas y bueno, pues yo creo que para mostrar que un torero viene con ganas y dispuesto a jugársela, pues tampoco hace falta, ¿no? Hombre, yo creo que en el caso de muchas veces los novilleros, pues me parece bien, ¿no? Porque tienen, pues, no sé, ganas de agradar al público, ¿no? Pero ya cuando uno tiene años de madurez, pues la gente espera otras cosas, ¿no? De tu toreo, ¿no? Ça sert à montrer quelque chose au public, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis avec l'âge, la maturité, eh bien, on passe peut-être à autre chose. En tout cas, c'est le cas du Juli. On l'a bien compris, on connaît bien El Juli ici à Nîmes et donc on sait qu'il peut montrer bien d'autres choses que cet exercice. Il n'est pas loco. Il n'est pas loco. Merci Jean Kahn. Parce que c'est une locomotive. Merci Jean Kahn. On Intraduisible. Non, surtout pas. Intraduisible. On a vu la belle pelea du 4e exemplaire qui a été honoré d'un tour de piste posthume, ce taureau baptisé Cancionero qui a reçu une Vuelta al Ruedo posthume et qui a fait le spectacle au cheval. On va demander au Juli, esta tarde torea una corrida de García Grande junto al Cid. Con el cual ha abierto la puerta grande el domingo pasado en la feria de Dax, pero domingo va a ser otro acontecimiento con el recuerdo bonito de una corrida Santa Colomena de la Quinta, con la cual ha triunfado también en Dax. Sí, la verdad que bueno, pues tenía ganas, ¿no? De hacer algo especial en Nimes. Nimes para mí, pues ya lo he dicho antes, es una plaza que le debo mucho. Y bueno, creo que el encaste de Santa Coloma pues es del gusto del público, ¿no? Y consideraba que era un aliciente, ¿no? El matar una corrida de la Quinta aquí en Nimes, ¿no? Tenía ilusión y ganas. Beaucoup d'illusions, beaucoup d'envie pour El Juli du fait d'ambition, non? Voilà D'ambition, aussi de déstocker cette corrida de la Quinta comme il le fera dimanche après-midi. Il a déjà fait à Dax lors de la dernière feria du mois d'août. Il a triomphé devant elle. Donc pour lui, ça fait partie de l'un de ses objectifs de la saison que déstocker cet élevage qui est plus référencé, on va dire, pour les aficionados comme Torista et devant lesquels les figures n'ont peut-être pas l'habitude de combattre habituellement. Donc ça fera partie des grands rendez-vous de cette feria des vendanges. El Juli devant les taureaux de la Quinta dimanche après-midi pour l'ultime corrida de ce cycle. D'autres images avec la seconde faena de Arturo Saldivar devant ce taureau novillo Cancionero devant lequel il a coupé les deux oreilles. Beaucoup de dispositions. On voit ici des naturels aidés. Le novillero mexicain qui élargit l'étoffe proposée au novillo en prolongeant par son épée eh bien, la passe ainsi tracée. Le novillo d'Alcurucén qui a eu de la qualité. Et on peut le dire aussi, Daniel Jean Valade, quelque chose qui a énormément, allez, pour reprendre un terme espagnol, impacté les gens, c'est un néologisme, mais je m'y risque. Ça a été la caste de ce novillo de Alcurucén qui, jusqu'à l'estocade finale, en mettant ses 4 pattes en appui et en offrant une résistance magnifique, a montré ce qu'était un novillo brave, y compris à 3 ans. Oui, je crois qu'on a une évolution de la tauromachie qui fait que les novilles sont tels que il serait souhaitable qu'ils soient tous comme ceux que nous avons vus, mais je crois qu'on y tend. Et puis je crois que les hommes sont extrêmement prêts techniquement. Lorsqu'on voit le positionnement statuaire, je dirais, des taureaux devant ces novilleros devant les taureaux, ils sont très puestos, ils sont techniquement absolument prêts. Et je pensais aussi, je faisais cette réflexion in petto, que Ojeda a beaucoup de petits-enfants. En effet, Paco Ojeda, autre idole dans les arènes de Nîmes, c'était dans les années 80. Alors qu'on voit ici la suite de la faine de Arturo Saldivar, ici pieds joints, puis ensuite ouvrir légèrement le compas des jambes pour offrir à ce novillo d'Alcurucén beaucoup plus de trajet et le conduire dans ces séries de derechazo. Arturo Saldivar, je disais qu'il a été novillero parce que dans la finition de sa faena, Arturo Saldivar a été pris sur une figure, si mes souvenirs sont bons, sur une série de Bernardinas. Et Arturo Saldivar a ramassé sa moulette avec son épée, a fait comme si de rien n'était, et il a refait la même figure pour générer l'une des plus grandes ovations de cette matinée et se montrer ensuite décisif avec l'épée. Et de sa carrière.
Ah oui, parce qu'une grande porte à Nîmes, pour un novillero mexicain qui n'avait jamais tourné en France, incontestablement, cela va compter. D'ailleurs, on notera ce matin, vous allez voir ici l'accrochage d'Arturo Saldivar, qui se fait bousculer. La teleguia, le pantalon est déchiré au-dessus de la cuisse gauche, il est sonné, mais de suite, qu'est-ce que fait le novillero? Il va ramasser la moulette, il va reprendre son épée et il va refaire le même geste. Et c'est en cela qu'il est bon de rappeler, Pierre-Paul, que les toreros sont des êtres hors du commun, car après un choc comme ça, on ne va pas citer les catégories socio-professionnelles qui pourraient faire appeler des infirmiers, qui pourraient demander une bombe magique. Ça pourrait durer des minutes et des minutes, voire même ensuite décompter dans un temps additionnel. Là, on enchaîne de suite. Alors, sans parler des catégories socio-professionnelles, d'autres sportifs, vous voulez dire peut-être? Par exemple. Non, merci. Le Jocan. cinéma n'existe pas en tauromachie. Voilà. Une question, Juli. Est-ce que tous ces novilleros, est-ce qu'ils les voient aujourd'hui comme presque un père qui aurait envie de leur transmettre quelque chose ou comme des concurrents? ¿Está viendo a los novilleros como un padre o como un profesor con tu estatus de matador de toros? No, yo le tengo mucho respeto a la palabra profesor, ¿no? O maestro, ¿no? Porque considero que tengo muchos de los que aprender, ¿no? Entonces, no, los veo como el futuro de la fiesta, ¿no? Como toreros, ¿no? Con grandes cosas, pues hemos podido ver cómo ha estado, ¿no? Con la novillada de Arturo, que ha estado fenomenal, ¿no? Y no sé, lo veo con ilusión. Lo que más siento es ilusión de ver que el futuro de la fiesta pues va bien porque hay novilleros que pueden llegar a ser figuras, ¿no? Alors El Juli ne se voit pas dans les habits d'un professeur véritablement. En revanche, il y voit avec beaucoup d'admiration, en effet, le fait qu'il y ait tous ces novilleros qui, pour lui, à ses yeux, représentent le futur, l'avenir de la Fiesta Brava. Et il souligne le fait que l'engagement des novilleros de ce matin va dans ce sens. Donc c'est beaucoup d'admiration de la part du Juli lorsqu'on voit des novilleros, comme ça a été le cas ce matin dans les arènes de Nîmes, avec les 2 oreilles accordées par le président Jacques Perotti, aux côtés notamment de la serre technique Jean-Marie Bourré, l'ancien bandolier d'Enrique Ponce. C'est le tour de piste posthume que l'on voit ici pour ce novillo cancionero, brave et encasté novillo de Alcurucén. Vous le savez, lorsque un novillo a été de grande qualité, s'il ne mérite pas la grâce, eh bien, le tour de piste posthume est accordé par le mouchoir bleu. Et les remerciements du novillero mexicain Arturo Saldivar pour ce brave exemplaire d'Alcurucén qui lui a permis d'ouvrir la porte des consuls du fait de ces 2 oreilles qui s'étaient ajoutées à la première coupée devant le novillo d'ouverture, Pierre-Paul. Et un peu de travail de couture, vous l'avez remarqué, Jean Can. Voilà, vous n'avez rien dit, mais bon, pourtant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué dans l'échange tout à l'heure avec El Juli que celui-ci, malgré ses innombrables triomphes depuis des années, il a de l'admiration pour ces petits jeunes? Ah oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il a, lui, un maître? C'est la question, simple. ¿Quieres saber cuál ha sido tu maestro? Muchos. Todos los toreros que han ido delante mía, ¿no? Pero vamos, he sido muy del toreo de Paco Ojeda, ¿no? Ha sido un gran referente para mí, ¿no? Y luego pues todas las figuras de hoy, ¿no? Pues, Ponce, José Tomás, ¿no? No sé, todos con los que ahora pues puedo compartir carteles, ¿no? Que son más antiguos que yo, pues siempre los he admirado mucho. Toujours très fier de partager le cartel avec d'autres grands toreros plus anciens que lui. Il a notamment cité Enrique Ponce et José Tomás, mais ses maîtres, il n'y a pas un maître, mais tous. Ils sont nombreux pour El Juli. El Juli est un torero qui a su s'enrichir de différentes inspirations et qui sait prendre le meilleur de chacun des toreros. On voit ici Jiménez Fortes devant le 5e exemplaire de cette matinée qui va être, vous allez voir, soulevé là aussi dans cette relance très audacieuse sur un cam. Vous allez voir, le novillo va le choisir et va être spectaculairement pris. Et là encore, Jiménez Fortes va se relever comme si de rien n'était, légèrement sonné, on le saurait à moins. On parlait de l'esprit novillero, Daniel Jean Valade, et Jiménez Fortes, lui aussi, après avoir coupé l'oreille du 2e exemplaire de la matinée, a su montrer au public des arènes de Nîmes que sa disposition était à toute épreuve. Moi, j'ai trouvé que c'était le plus adolescent de tous, finalement, par sa morphologie, par son comportement et par son regard. Alors, il avait beaucoup de conseils en barrière. Il a demandé d'ailleurs qu'il s'arrête à un certain moment. Mais je crois qu'il avait, comme disait tout à l'heure El Juli, une sorte de candeur essentielle pour le novillero. La fameuse innocence à laquelle faisait référence El Juli tout à l'heure. El Juli va nous quitter puisqu'il va aller bien se vêtir de lumière. Muchas gracias, Julián. Fue un placer para nosotros. Y mucha suerte para esa tarde. Gracias.
Gracias. Merci Julian. Dans les arènes. Voilà, Merci. Julian qui quitte le plateau de 7LTV et de Télémiroir. Merci au maestro d'avoir été avec nous dans cette cour de l'Hôtel Imperator. Il quitte, voilà, le maestro, il va certainement répondre, voilà, Quelques photos. à quelques photos, c'est normal quand même. C'est ça aussi, El Rouli, hein, c'est une disponibilité, une simplicité. Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ils sont pas tous comme ça, mais lui est torero vedette et il sait répondre comme ça, de façon très simple et avec beaucoup de chic et de courtoisie. Merci beaucoup, maestro, d'avoir été avec nous cet après-midi sur le plateau de Télémiroir. Donc, je vous rappelle la porte des consuls de Arturo Saldivar, 3 oreilles, une oreille pour le malagueño Jiménez Fortes et Juan del Alamo que nous avons vu tout à l'heure, le novillero de Salamanque, aller à Porta Gaiola par 2 fois, écouter un silence devant un lot plus compliqué qui ne lui a pas permis de se mettre en évidence. Mais rappelons le sérieux de la présentation et du bétail qui, en termes de comportement, a exigé énormément des toreros ce matin dans les arènes de Nîmes. Un quart d'arène seulement, mais quel plaisir pris ça a fait du bien après hier après-midi. Ceux-là ont bien fait d'y être. Oui, vraiment. Il fallait se lever ce matin, même pour ceux qui ont fait un petit peu la feria. Et je sais qu'ils sont nombreux dans cette cour, Pierre-Paul, déjà hier soir. Non mais ça compte pas pour moi. Et voilà, tiens, ces images de cette sortie par la Avec porte le- des consuls, avec avec le le drapeau drapeau mexicain. Sur les épaules, hein, voilà. Arturo Saldivar qui était d'ailleurs suivi par une chaîne sportive mexicaine, Azteca Deportes, puisque vous le savez au Mexique, la tauromachie est traitée dans l'actualité sportive. La télévision mexicaine était présente à Nîmes et retransmettra d'ailleurs demain pour un site d'information bien connu en direct et par radio, la corrida de l'alternative en direct de Juan Pablo Sanchez. Une grosse délégation au niveau des médias mexicains avec cette sortie en triomphe par la porte des consuls de Arturo Saldivar. Et un cycle taurin, on l'aura compris, très très mexicain, très latino. Beaucoup d'influence. Hein. Oui, tout à fait. Puis il est bien que la tauromachie d'outre-Atlantique soit présente à Nîmes en direct avec des moyens importants. Et on rappelait ce matin en interview que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de torero mexicain qui avait triomphé à Nîmes. Le dernier était Roselito Adam et le jour de la fameuse despedida de Denis Loré pour une corrida historique et inoubliable partagée avec notamment Rossi Thomas. Beaucoup d'émotions. Il y en aura sans doute tout à l'heure à 17h. On va laisser également le président de la course de 17h, Préparez bien les 17h30, mouchoirs. 17h30, pardon, aller se préparer. Voilà, repasser les mouchoirs, ajuster sa cravate. Aujourd'hui, encore magnifique cravate de Daniel Jean Valade. Si on peut faire un gros plan, ce sera super. Donc, il y a un soleil sur Les taureaux bleus. un taureau avec des taureaux bleus. Voilà, c'est magnifique. On va aller chercher le gros plan. Et puis, cher Christophe, vous aussi, vous allez vous préparer. Vous allez épousseter votre veste. Et puis, on se retrouvera pour la suite des plateaux de Télémiroir On 7 dit TV un dès mot demain. très rapide de la présentation de la corrida de demain matin, puisque vous savez qu'il n'y a pas que cet après-midi qu'on mélange le toreo à cheval et le rejoneo, la tauromachie à pied et la tauromachie à cheval pour le rejoneo, puisque demain matin à 11h, on va lancer les images, Guillaume, si c'est possible. Non, ça c'est ça, dimanche matin, ça. C'est pas le bon magnéto, comme on dit en langage télé. Samedi matin à 11h, C'est pas le bon amplex comme Voilà. Jean Cannes. samedi matin. Je n'ai rien dit. Il y aura 2 taureaux torés à cheval par Leonardo Hernandez II, fils d'un autre grand cavalier originaire de Cordoue, et qu'on voit ici Daniel Jean Valade sur ces images signées Olivier Michel. Mano à mano très particulier, puisqu'à ses côtés on retrouvera Daniel Luque qui va torer en solitaire 4 taureaux d'El Pilar, l'élevage originaire de Salamanque et propriété de Moisés Fraile. Leonardo Hernandez, fils, fait partie des grandes attractions de la temporada de tauromachie à cheval. Oui, puis je dirais peut-être que le mot attraction est exact, mais il faut le pondérer par le fait que c'est un cavalier très sérieux, très technique, très respectueux du dressage des chevaux, du public et surtout du taureau. Avec ces arènes de Nîmes pleines, c'était lors de la corrida du lundi de Pentecôte en matinée. Et Daniel Luque, que l'on voit ici avec le rappel de son classement actuel à l'Escalafon 2010, qui avait coupé 4 oreilles lors de la dernière feria de Pentecôte. Là encore, c'est un jeune torero, sacré matador de toros à Nîmes il y a 3 ans, et qu'il faut surveiller avec la plus grande attention. Tout à fait, il faut surveiller son épée, on verra bien où il la plante. Exactement, ça peut souvent compter dans l'attribution des trophées. Merci, cher Christophe. Merci à vous. Et puis merci à tous de nous avoir suivis pour ces aléas de la Feria de Et Vendange. on Première rappelle- partie, nous sommes le samedi. Le Tendido Sud, ne le manquez pas, c'est aux arènes, c'est distribué. Toutes les informations pour vivre à fond, pleinement, programme. à la fois ce qui se passe dans les arènes et puis en dehors, avec la traditionnelle carte des bodegas, la sélection de Télémiroir. Jean Cannes, je vous laisse le mot de la fin. Quand est-ce qu'on mange? On y va, là, ça y est. Oui, parce que la civilisation aztèque. D'accord, oui. La voilà. civilisation C'était aztèque, Jean c'est le Cannes. moment. C'était Jean Cannes à retrouver, bien sûr, sur 7LTV, Télémiroir, etc. Tout de suite, à tous.